Et c'est la deuxième partie de cette création de personnages. Bonsoir tout le monde, c'est Daisy, j'espère que vous allez bien. Nous on est en forme pour cette suite de sessions. On vous a promis quelque chose, n'est-ce pas Gérald? Qu'est-ce qu'on a promis? Euh... Moi, j'ai rien promis. Oh, Débat, c'était toi, c'est on va ta pas parler première. de... Oh là là. On va parler de la personnalité. Ah, de Xavier Kunti, très bien. Oui. On a aussi Du Olshad. coup... Oui, vas-y. Attends, bah, les autres ils sont bloqués, on les Ah oui. défrise quand même. Ouais, bah, Gérald. Ouais. Moi, écoutez, on va laisser Gérald défriser quelqu'un. Gérald, je te laisse défriser. Je défrise... Allez, cède. merci. Voilà, Ced, est-ce que tu as envie de faire quelque chose, de dire quelque chose? Ah ben, est-ce qu'on peut libérer Olshad parce que... Allez, libérons Olshad. Bravo Olshad. Bravo. Et écoute, on est sur cette deuxième partie. Merci d'ailleurs dans le chat, hein, vous nous avez beaucoup aidé sur des détails comme les majuscules dans la fiche de Foundry, des choses comme ça. Donc merci. Nous allons afficher Xavier Kunti. Nous allons parler de sa personnalité. Alors Gérald, t'es pas obligé de nous redonner un peu toutes les questions, juste tu peux expliquer pourquoi, dans quel contexte ça intervient, tu peux nous résumer ta personnalité, à ta sauce, évidemment, avec ta personnalité. Avec la... Personnalité avec le fait... avec Voilà. la C'est quoi, c'est compliqué, c'est ça. la Xavier Conti Euh, Touch. Du coup, Xavier Conti, c'est quelqu'un d'excentrique à sa manière, parce qu'il veut que tout le monde le remarque. Voilà. Ah, ok, Du coup, il a toujours une imagination débordante, qui est l'un de ses traits d'atout. ok. Euh, Et pour essayer aussi de se faire remarquer, il a toujours un style un peu chic. Ok. Dandy Et bien chic. sûr, Ouais. et bien sûr, c'est un baratineur, donc bah oui, forcément, il dit des mensonges, donc voilà. Donc il sait un peu lier ses mensonges pour des fois dire des trucs pour attirer les gens. Et par contre, du coup, ça implique que des fois, il en fait beaucoup trop, Hmm. et que forcément, ça peut se retourner contre lui. Effectivement. Est-ce que tu veux enchaîner sur... on a vu la relation clé, on a vu la divination. Il te Ouais, reste la possession ouais, à le finir. dernier, j'ai pas fini Eh ben, encore. très bien. Est-ce que c'est autour de Ced? Je sais plus où on repasse à Angus. Je crois qu'on repasse à Angus, non? On repassait à Angus, je pense. Angus, Moi, on peut voir le dernier. je t'en prie, dis-nous tout. Bah, j'ai pris le trait, donc le thème de Bastion. Voilà, donc justement par rapport à mon mythos invisé, donc d'esprit de la vengeance, hein, c'est pour ça d'ailleurs, parce que comme ça je l'ai appris, hein, esprit de la vengeance. Hein. L'identité, bah, en fait, c'est pourquoi je me relève. En fait, hein, parce que c'est vrai que bah voilà, je suis un peu dévasté donc depuis la mort de mon fils, mais pourtant je me relève toujours. Voilà, Hmm, donc c'est pour ça justement que j'ai pris Bastion. très Et bien. donc, au niveau des traits d'atout, hein, bah, tendre l'autre joue, donc ça veut dire que Ok. j'encaisse les coups justement, hein, donc c'est le petit rappel justement par rapport à la religion. Hmm, Incassable, donc bah, j'avoue que quand j'ai lu Incassable, ça m'a vraiment fait penser, ben, au film, hmm. donc de Shyamalan, hein, donc voilà, hein, c'est vrai que, bah, ouais, il a des muscles solides en gros, hein, donc j'ai pris également immunisé contre les armes mortelles. Alors moi, j'ai entendu mortel dans le sens des armes faites par l'homme et pas des armes qui peuvent tuer. Dans le sens où bah, justement après, il peut peut-être être plus sensible aux armes peut-être divines ou au pouvoir d'autres D'accord. mythos. Ok, je comprends. Donc c'est comme ça que je l'entends, moi, par rapport à ça. Ok. Mais par contre, bah, la contrainte, hein, c'est que j'ai un visage et un corps tuméfiés, hein, donc j'ai des pansements partout, j'ai toujours un œil au beurre noir, voilà, Hmm. j'ai, des coupures ou autres, un peu partout, j'ai le nez cassé, voilà, j'ai une sale tronche, hein, Ça marche, ouais, ça fait partie du bagage, quoi. Est-ce voilà, que tu c'est vois, il y ça, a des gens, c'est peut-être même au club de boxe, t'as des photos de toi quand t'étais sous le ring ou que t'étais un peu plus jeune, et genre ils pensent pas que c'est toi tellement que t'es différent à leur aujourd'hui, quoi.
Les Ah, c'est nouveaux fort possible, ouais, hein, parce que ou j'avais les plus tellement jeunes. pris dans la tronche, hein, que ouais, je pense que j'ai beaucoup changé depuis. Mmh. Puis, bah, j'ai pris au moins peut-être, au moins 15-20 ans depuis Ouais, aussi, c'est hein, ça, donc ça peut être sympa, ça peut être des sujets de discussion, pour montrer, justement que tu as tellement bavé, quoi, que les gens te reconnaissent pas, quoi. Ceux qui te voient sur les photos ouais, d'avant. ouais. Ça marche. Eh ben écoute, on a fini de ton côté. Il reste encore des petites choses à indices d'intrigue, mais on va aider les autres à finir. Et dans les autres, c'est John Logan. Voilà. Oui. Alors, Où en es-tu? j'ai choisi un logos. Oh, on n'y croyait plus. On n'y croyait plus. Non, mais voilà, je veux dire, arrêtez de douter. Tout va bien se passer. C'est ça. Et donc, j'ai choisi relation clé avec sa fille. Ok. Très bien. Et donc, le A, donc la question, pourquoi cette relation est-elle si importante pour vous? Eh bien, parce que c'est sa motivation. Hmm. Ok. Et ensuite, j'ai choisi aussi donc le C. Qu'avez-vous dû apprendre à cause de cette relation? Et j'ai mis à cuisiner. Je pense que tu peux juste mettre cuisiner, en fait. Cuisiner. Ouais, ok. je pense que tu peux juste dire que Mmh. Ok. cuisine. Ok. Hop, Ouais, je te ok. le mets comme ça parce que ça. C'était plus rapide que moi pour l'écrire que moi pour l'ouvrir. Oui, oui, y a pas de c'est une souci. dinguerie. J'étais dessus, hein, j'étais dessus. Ok. Et donc j'aime beaucoup le D aussi. Ah bah attends, je vais le faire pour toi. Le Ok, D, ok. C'est cliqué, c'est bon. Voilà. Sa présence vous a rendu plus humain. Donc, tu veux que je mette plus humain du coup plus... Oui. Ok. Dans le sens humanité. Ouais, c'est ça. Voilà. Mmh. Cuisiner des humains. Mais non. Arrêtez un peu. C'est pour ça que j'ai mis un humain C'est- plus. C'est un anti-héros, mais un Motivation gentil. cuisiner plus humain. Pensez John Wick. Tu vois. Euh, Est-ce que plus humain, ça pourrait être corde sensible, tu vois? Oui. Dans Ouais, ce- c'est dans. Est-ce que ce mot-là, ça te permettrait plus de faire des choses ou qu'est-ce qui te parle le mieux? C'est à toi de voir, hein. Tu peux y Moi, je réfléchir. trouve que, comment dire, c'est dans le sens plus d'humanité, avoir des remords, réfléchir, peut-être aussi d'un point de vue plus d'un être humain, c'est pas D'accord. bien de faire ça, tu vois. Parce que dans ton... En fait, ce qui me gêne un peu dans cette Ouais. formulation de plus humain, c'est qu'en fait, ça, c'est la partie où t'es humain. C'est avant, tu vois, même Ok. limite. Donc en fait, ce Oui, serait plus, ok. plus moral, tu vois. Ce serait peut-être plus dans ce sens-là, Oui, en fait. voilà, c'est ça. Ok. Parce que t'es pas... En fait, faut vraiment détacher quand tu crées ton personnage, le côté mythos et logos. Ok. Donc je mets plus de morale ou... Ouais. Ouais. Après, je t'avoue, je sais pas trop comment tu vas l'utiliser. Après, ça peut être des arguments, tu vois, quand tu veux essayer de convaincre quelqu'un, peut-être. Ou alors quand tu... Oui, c'est un peu, Mmh. comment dire, un peu empathie, faire appel aussi à l'humanité de quelqu'un. Ça marche. Enfin, j'utilise encore le terme humain et humanité, mais Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, je pense que Ok. morale, c'est bien, du coup. Très bien. ok. Il t'en restera un, qui sera peut-être un mythos, peut-être un logos. Nous ne savons pas. Qui sait? En tout cas, est-ce que Xavier Conti, peut-être, ça a avancé? Oui, je sais, j'ai fini, c'est bon. Xavier Conti, peux-tu nous parler de tes possessions avec un S? Oui, alors du coup pour les possessions, j'avais pensé à un marteau. Pas un gros marteau, hein, un petit marteau. Ok. Le marteau de Thor. Mjolnir. Un marteau en bois? Alors c'est le marteau qu'il utilise, enfin le marteau de son père, qui à la base D'accord. appartient à son père et qui lui a légué, et qu'il utilise donc pour faire ses petits artisanats. Ok. Par extension, il a également une trousse à outils, forcément. Hmm. Qu'il a toujours sur lui, hein. Ce qui est pas très pratique parce que c'est très lourd à porter, mais et voilà. Donc ça, c'est le défaut.
Par contre, du coup, ça lui permet de réparer tout en un instant, Waouh, d'être le réparateur de l'extrême. d'accord. T'as pas tourné dans des films, toi, par Ouais, hasard? c'est ça. Arrêtez avec les titres Le de films à charpentier du chaque cœur. fois. Ouais. Ouais, c'est ça. J'étais pas J'avais sûre. pensé à Bob le bricoleur, mais bon... Non, mais c'est bien. J'ai mon petit chapeau. Et nickel. Eh ben, on est bon. Et voilà, Lou rapporté ce que tu disais. Est-ce que tu peux expliquer l'identité? C'est le clou du spectacle. C'est juste que je trouvais ça trop marrant, c'est tout. Je sais pas vraiment à expliquer. Mais ouais, non, c'est juste un jeu de mots avec le clou et le marteau, voilà, waouh. D'accord, non mais j'aime bien. Ok. Non mais ça a du sens, ça a du sens. Et écoutez, nous allons aider Ced à finir Logan. Ouais. Alors, est-ce que tu pars sur un mythos ou un logos déjà? Non, je vais partir sur un logos. Je pense que j'ai déjà beaucoup de mythos. Voilà, je sens la pression sociale. Moi, je pense que ton personnage dans ta tête, j'ai l'impression qu'il est plus flou déjà que... Tu penses? Depuis le début où on a Ouais. créé ton personnage, j'ai l'impression que t'es plus en phase avec la partie du grand méchant loup que vraiment de l'humain. Mais après, t'as rien mis sur ta formation pour peut-être... enfin, t'as rien sur le fait que t'es un peu le gars qui va taper des gens, qui ramène Ouais. peut-être La mission, ça. ses missions. Ça peut être le thème de la mission, mission. peut-être. Peut-être, hein. Ouais, allons voir. Quelqu'un a une page... Alors, 118. 118. Oh non, j'ai une chanson dans la tête. 218. T'as envie de dire 218? Ouais, c'est horrible. Tu. Merci de l'avoir fait à ma place, que j'assume pas. Très belle image. Mission. Alors, philanthropie ou bénévolat, vengeance, serment ou promesse impossible à rompre, un travail à faire, un acte de conscience, une cause sociale ou politique, un objectif personnel, une quête sans fin, une obsession. Ouais, je pense que ça peut être bien, ça. Alors, on va direct sur le A, comme ça va te donner une idée. De quoi avez-vous le plus besoin pour remplir votre mission? La bagarre? Négociation. La bagarre? Est-ce que ça arrête là? La bagarre. Est-ce qu'il y a besoin de lire la suite? Ah, ça peut être pistage aussi, hein, parce que C'est pour vrai. retrouver. Oui, Stage, puis après la bague. mais c'est toi qui vois. Ouais, mais il suffit de bagarrer jusqu'à trouver une personne qui a l'information que tu veux. Tu vas bagarrer. En fait, c'est ça, c'est est-ce que tu vas faire des recherches ou est-ce que tu t'as... Ouais. C'est toi Mais qui vois comment... Moi, je pars du principe que c'est pas... comment dire? La recherche n'est pas vraiment un problème. Moi, on me donne une adresse, en fait, en général. Tu vois? Ouais, t'es le gars qui donc arrive à la c'est fin, quoi. bagarre. Voilà. T'es Moi, bagarre. je suis le mec qui va défoncer la porte, qui va faire où est Ça le pognon. marche. Alors, j'ajoute un thème. Est-ce que vous pouvez me rappeler ces missions, c'est ça? C'est mission. C'est Ok, ça, mission. Et... Hop, et j'ajoute la bagarre. La bagarre. Hop, le A. Bagarre. Je mets bagarre, ça te va? La castagne, la Oui, bagarre. c'est parfait. Très bien, la bagarre a été ajoutée. Nous avons ensuite 2 autres questions à trouver. Est-ce que tu as le temps de surveiller un petit peu? Alors... Tu peux avoir un objet, tu peux avoir des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide? Est-ce que tu as une tactique? Ouais, c'était la seule image. Alors, bah, écoute, qu'avez-vous dû apprendre au cours de votre mission? Mais je dirais à mentir. Ok. B, Et donc c'est mentir. le B. B. Hop, B. Hop, je le confirme et je mets mentir. Je mets un verbe du coup. Mentir. Très bien, très très bien. On est sur quelqu'un de droit dans ses bottes. Pour réaliser votre but, quelle partie du plan avez-vous le plus travaillé, prêt à tuer, expert en puzzle? Ouais, l'enchaînement est un peu voiture pour prendre la fuite. Puis en bois, relation à la police. Ça peut être bien. T'as une idée déjà un petit peu? Kurumi te dit, si la personne n'a pas l'info, c'est que tu as pas bagarré assez fort. Oui, je suis d'accord. On est d'accord.
J'ai vu qui disait un marteau en plastique qui fait pouce quand tu frappes avec. J'ai pas vu. Jario. Cuisiner des humains par les grands-mères, ça compte. Phyllis, vous êtes méchants. Après, ouais, peut-être quelqu'un qui m'aide. Rex Sanders. Rex Sanders. Non, mais après, c'est ton personnage. C'est ton personnage. Mais non, parce que, en fait, le problème, c'est que là, on peut plus sortir du joueur. C'est-à-dire que le joueur et le personnage ne deviennent qu'une seule et même personne quand on parle de Rex Sanders. Ah, tu fais le mythos de Rex Sanders. Ouais, mais je pense qu'il faudra le... Oh, ça aurait été génial. Non, mais tu peux pas parce que Rex, il est parfait, tu vois. Tu peux pas choisir des pouvoirs pour Rex. Il a aucun trait de contrainte. Que possédez-vous qui pourrait vous aider dans une votre mission? Recette d'un super sandwich. Écoute, tu payes la mafia et je te donne cette recette de sandwich aux boulettes de viande. En fait, est-ce que je pourrais pas connaître quelqu'un qui me soigne quand j'ai pris trop des coups ou ce genre de choses? Tu vois? Oui. Ce serait le C qui vous aide Ce dans serait votre le C, mission. ouais, qui aide dans votre mission. Histoire que je rentre pas chez moi trop défoncé. Un médecin véreux, quoi. Ouais, c'est ça. Un médecin à la retraite, ça peut être sympa, tu vois, qui t'avait fait peut-être une fleur à l'époque, quand il avait des dettes, tu as laissé plus de temps, ou un truc comme tu veux après. Hein. Ouais. Ça te va, le médecin à la retraite? Je crois que j'étais inspirée par le chat avec les mamies. Avec les vieux? Ouais. Non mais les gars, Samy et Scooby-Doo, c'est dans Cops. Hein. C'est vrai. Ok. Et il te manque encore le... Comment ça s'appelle? J'oublie chaque fois. La contrainte. La contrainte. Pendant que tu réfléchis, je vais lire à haute voix. Ouais. À force de suivre votre mission, quels effets secondaires ou néfastes sont apparus pour le A? B. Quels sont les points faibles ou les imprévus de votre plan? B. C. Quelle approche ou état d'esprit constitue un obstacle à la réussite de votre entreprise? Et pour le D. Pourquoi n'avez-vous pas encore atteint votre but? Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a échappé? Ouais, mais alors, le B... c'est quoi? Quels sont les points faibles? J'aime beaucoup le B. Ouais. De votre plan, ils savent que j'arrive. Ouais, t'es sûr que t'allais choisir ça. Mais oui, bah oui. Alors, je suis là, l'encre, le B... confirmé, et je vais copier. Ils vont bagarrer. Et ouais. Très bien, bam. Puisque je vous dis que c'est le livreur de pizza. Très bien. Ok, excellent. Écoutez, vous avez fini tous les 3 vos 4 thèmes. Je ne sais pas où on en est sur le PDF ou sur la fiche. Est-ce que vous voulez qu'on fasse l'équipe? Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre de moi. Je vais retourner page 44. Normalement, c'est l'équipe, c'est ça. C'est ça. Donc page 144. Vous lisez un petit peu, je vous lis l'encadré jaune, hein, comme ça on voit le déroulé. Le thème d'équipe représente vos ressources, vos croyances et vos faiblesses. Choisissez un thème d'équipe prêt à jouer à la page 149 où on peut le créer. Et il y aura 3 traits d'atout, un trait de contrainte, un mystère ou une identité. Les relations d'équipe définissent vos scores initiaux de points d'aide et de blessures pour chacun de vos équipiers. Ça, j'ai pas encore lu trop les règles, mais je sais pas si au chat tu veux faire un petit point règle là-dessus ou sinon on enchaîne. Pour les points d'aide et blessures. Moi je sais pas, j'ai pas encore lu ça, mais sinon c'est pas grave. On verra après. Je sais plus. Parce que je crois que ça va dépendre en fait également le curseur qu'on met par rapport à la réalité ou pas. D'accord, mais c'est pas bloquant. Ok. Chaque joueur écrit les noms de ses équipiers, faites le tour de la table l'un après l'autre. À votre tour, choisissez une option de relation d'équipe au hasard de l'un de vos livrets de thème et lisez-la à haute voix. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure qu'on est survolé. Vous choisissez si vous voulez utiliser cette option et avec quel équipier. Si l'équipier accepte, définissez ensemble les détails de votre relation. Vous obtenez un point d'aide ou un point de blessure d'après la description et l'option choisie. Votre équipier n'obtient aucun point. Continuez ainsi jusqu'à avoir obtenu suffisamment de détails. Ok, donc nous allons aller page directement 149. Alors si on a un qui existe déjà, on le prend, mais sinon
Je sais pas si vous avez déjà survolé un petit peu. Je vais lire les titres le temps que vous regardez. Les enquêteurs dimanche, Compagnie Men, c'est ce qu'on avait vu un peu plus tôt tout à l'heure. Je rame un petit peu. En Donc... fait, c'est les thèmes d'équipe qu'on avait tout à l'heure, hein, mais en Alors, 152, il y a le Masked Vigilant, justement. Ok, j'y vais. J'ai un nom à proposer. Est-ce qu'on s'appelle les grands frères? Big Moi j'aime Brother. pas, mais on est... Les Big Brothers. Les Big Brothers. Je veux dire, on est parti là-dessus full force dès le départ. Bah oui, c'est vrai. Hein. Hmm. Et vous prendrez celui des vigilantes en fait. Ouais. Bah, il a l'air pas mal, hein. Pour nettoyer la ville, il faut se salir les mains. Les traits d'atout, ça vous donne un quartier général. On se serre les coudes et se défouler, on le verra un peu plus tard. Donc c'est pas mal du tout. Et vous avez des rivalités internes, on va voir ce que c'est. Ouais. Alors, Ouais, rivalité interne, ça me plaît moins. Comme on trait peut de changer contrainte, après. hein, Hein. mais bon, Oui, on peut, voilà, on peut c'est ça. custom. Alors comment ça Parce se qu'à passe 146, bah, t'as les questions justement de traits d'atout d'équipe. Ah ok. Bah écoutez, 147. je suis sur la page, vous me dites si vous voulez mettre les premiers, on peut peut-être déjà lire. Le premier, c'est quartier général. Quelqu'un peut le lire? Si c'est pas trop long? Oh, moi, Alors, où ça? Moi, je sais pas où c'est. sur quelle page? Bah je cherche, hein, je croyais que vous étiez déjà dessus. Ah bah y a pas les quartiers général, c'est où alors? On fout le... Mais pour la création d'équipe, c'est ça? Pour les traits d'équipe? Ouais, c'est ça, je voulais voir à quoi ça correspondait, la description de quartier général, mais je sais pas où c'est. Ah bah non, bah t'auras pas plus que ça en fait. Hein. Ah ok, donc ok, je pensais qu'il y avait un truc. Alors moi je vous montre dans le chat, j'ai cliqué sur un thème d'équipe, et en cliquant là-dessus, il me propose adaptation, art avancé, bastion, et je sais pas c'est quoi par rapport à ce qu'on a vu, je sais pas sur quoi cocher en fait. Territoire? Aucun thème d'équipe sélectionné, Bah, créer un nouvel acteur. Moi j'arrive pas à mettre mon thème d'équipe. Sur ta fiche, mais je pense qu'elle est sur la fiche. Ouais. Elle est sur la fiche d'équipe en fait. Regardez, il y a une fiche qui existe d'équipe en fait. Je vous l'ai créée. Je vais montrer dans le chat. Voilà. En gros, ils ont leur personnage ici dans le PJ audacieux. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça. Il était si tard. Et équipe, ouais, elle a une fiche. Donc il y a deux types de fiches, les joueurs, celle de l'équipe, et il y a aussi une fiche pour les méchants où ils ont aussi des choses. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc là, dans la fiche d'équipe que j'ai créée, je voulais choisir un thème, mais je ne comprends pas parce que exactement à quoi ça correspond. Voilà, est-ce que c'est... C'est ça, ouais. Select theme book. Voilà, je sais pas trop. C'est juste le nom du thème, donc je crois que c'est les Big Brothers, du coup, non? Mais il faut choisir déjà un thème, en fait. Et adaptation à avancer. Ouais. C'est quoi Ciné, embrumage. Tu prends les masques. Il n'y a pas les masqués de Vigilant? Non, justement, en fait, c'est des autres mots, territoire, tradition. Ah oui. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on a peut-être pas vu. On est en train de chercher. Hein. Le super sandwich de Joey dans Friends. Ouais, mais je les persos de ce jeu, alors, je les imagine en Mystery Man. Ok, merci Torfine. Oui, tu as trouvé quelque chose, Chad? Ouais, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Alors, dis-nous quelle page. Nous t'écoutons. Guide-nous. Alors, attends, non, moi je suis sur le truc. Bah, après, oui, dans tous les cas, je pense qu'on va aller sur la page 147. Ok, allons à la page 147. Je vous montre. Question de trait d'atout. Voilà, en fait, j'ai créé un thème dans la fiche d'équipe. Mais du coup, t'as choisi... comment t'as choisi? En fait, je comprends pas. Mais c'est ça que ça m'énerve, là. J'ai pris un truc... en fait, j'ai pris le tout dernier. Utiliser thème de kit. Ah, voilà. T'as mis celui aléatoire et on l'a choisi. Ok. Ouais, voilà. Je pense que ça doit être le plus générique, si j'avais bien compris. Oui, bah voilà. Et comme ça, on peut custom. Ok, très bien. Voilà. Super. Bien joué, le Chad. Alors, et tu voulais aller 147 pour les questions?
Répondez à 3 questions C'est ça, par ouais. une description simple de quelques mots seulement. Décrivez ce qui sera utile à votre équipe pendant la partie. Chaque réponse devient un trait d'atout. Écrivez-le sur votre fiche d'équipe dans la section trait d'atout du thème, sans oublier la lettre de la question. Bah écoutez, on va prendre le temps de les lire, je pense. Comment venez-vous mutuellement en aide ? Je lis à chaque fois les petits exemples ou je vous laisse répondre ? Si vous pouvez un peu anticiper. vu Ouais. On en choisisse 3 de toute façon. Il faut qu'on en choisisse 3, donc lis les questions. Ouais. Ah, c'est pas le A en premier à chaque fois, ok, notons pour moi. Non, J'ai- non, non, c'est j'ai- pas le Je suis resté en automatique sur le A, c'est pour ça que j'attendais une réponse sur le A, je suis désolée. B, quel est votre lieu de rendez-vous, de travail, de repos ou de préparatif ? C, qu'avez-vous appris à bien faire ensemble ? D, qui vous sert de guide, de soutien ou de partenaire dans vos opérations ? E, comment vous déplacez-vous ? F, dans quel environnement ou situation êtes-vous le plus à l'aise ? G, quelles sont vos sources d'informations particulières ? H, quelle est votre réputation ? I, quand vous relevez d'une épreuve, quelle est votre approche ou tactique commune ? J, quel matériel, ressources ou pouvoir avez-vous à votre disposition ? Voilà. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui paraît un peu clair ? J'ai l'impression que la réputation, ce sera sympa d'aller dessus. J'ai l'impression, comme c'est déjà des personnages un peu forts. Moi, j'avais le B aussi. Le B, c'était quel est votre lieu de Ouais, rendez-vous ? le B me paraît évident. Moi, le B aussi, ouais. On commence par le B. Ouais. Quel est votre lieu de rendez-vous, de travail, de repos ou de préparatif ? Eh ben, c'était quoi le nom du truc de boxe ? C'était pas mal ça, non ? Ouais. Le Knockout ? C'était Knockout Club. Ouais. Ok, je vois Ouais. que le chat est dessus, super. Et vas-y, Gérald, je te laisse lancer la suivante, j'ai oublié le numéro. C'était quoi la suivante ? C'était... Quelle est votre réputation ? C'est la H. Oui, vous n'avez pas une autre que vous préfériez avant, non ? C'était bon ? Moi j'ai proposé, après je sais pas. On n'avait pas Peu dit une importe, troisième, on je peut crois. reprendre. Ouais. Donc, quelle est votre réputation ? C'est une proposition, on peut en parler, C'est ça on n'est pas obligé de... Ouais, attends peut-être un petit peu avant de noter, au chat, ça se trouve, ça va pas le faire. Soutien au quartier, ah bah, en vrai, ça a l'air d'aller. Hein. Réputation criminelle, connu Bah, dans ouais. l'autre monde. Vous êtes connu pour aider, hein. Donc soutien au Ouais, quartier, on ça me protège semble... le quartier. Ouais, Les grands moi, frères. ça me va bien. Hein. Réputation dans la street. Le tchekar. Ok. Je suis pas super intéressant le déplacez-vous, à moins que quelqu'un ait envie d'un truc important, mais par rapport à votre personnage, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui ressorte. C'est quoi votre approche tactique commune quand vous relevez une épreuve ? Voilà, il faut déjà un peu imaginer comment vous marchez en groupe, hein, donc... Vous pouvez avoir une icône religieuse qui vous sert de guide, de soutien, de partenaire dans vos opérations. Vous pouvez avoir une espèce d'icône dans le... Et à chaque fois, vous lui faites un signe avant de partir en mission. En mode le saint patron, je sais pas quoi. Une statue de Jésus tout musclé, tu vois, qui pète la croix. Si vous avez du matériel, ça peut être intéressant. J'ai l'impression qu'on part sur des personnages qui vont beaucoup y aller à coups de poing. Oui. En dehors peut-être du personnage de Gérald, donc je sais pas. Est-ce qu'on aurait un informateur ? Pourquoi pas, oui, vous pouvez amener quelqu'un. Une information particulière. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Un flic qui serait pas corrompu, qui fait appel à nous, en fait, quand... Notre Gordon. Votre Gordon, ouais. Ouais. On va lui trouver un autre nom. Mais clairement... Dorgon. Oui, mais oui. Ok. Putain, Gordon. Donc je mets... Donc c'est G et... Informateur dans la police, c'est ça ? Ouais. Attends, ils ont mis danse la police, informateur. Oui, informateur dans la police. Oh non, non. En même temps, il fait des cours de ballet, tu vois. Il donne, en fait, c'est son truc undercover dans le quartier aussi. Mais c'est parce qu'il balance des infos. Oh non. Ok, donc vous en avez 3. C'était... J'imagine que c'était 3 comme d'hab. Et après, on est sur la contrainte,
Donc je vous la lis et je vous les lis le temps que vous... Le A, quel défaut, quel problème intervient dans votre façon d'opérer? Absence de chef, arrogance, les choses nous dépassent, on se perd tout le temps, on n'arrête pas de se tirer dans les pattes. En B, comment vous attirez-vous des ennuis? Qui surveillait le suspect déjà? Tir ami, grande gueule, on se gêne les uns les autres, chacun veut son heure de gloire. En C, de qui ou de quoi avez-vous tous peur? Des proches en danger, le client, le culte du 7e cercle, ne pas être pris au sérieux, l'oncle Poséidon. D, quelle situation avez-vous du mal à gérer? Problème juridique, ne jamais impliquer les problèmes personnels. Problème de la vie quotidienne, trop peur pour regarder. On est humain après tout. Oh, il y a plein de trucs là. Problèmes qu'on a du mal à résoudre, ceux sur lesquels on peut pas taper. Ouais. L'administration. Problème de la vie quotidienne en fait. Ouais, parce c'est que ça. entre la fille, moi, les trucs, et c'est. Mais c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on a le plus de mal à gérer en fait. Parce Ok, que là, les points ils servent plus quoi. On peut pas aller. c'est ça. Donc le D, problème de la vie Donc- quotidienne. Super. Hop, donc ça sera l'encre. On peut cliquer sur l'icône de l'encre pour la contrainte. Et je vais retourner page 144, je crois que c'était ça, pour voir si... Ah non, c'est pas du tout ça. C'est page combien C'est 44, non, Votre peut-être équipe la petite fiche jaune, ouais, c'est 44. Ouais. Après, il faut faire le tour de chacun. Ah oui, non, il reste un mystère ou une identité. Et je sais pas que page combien c'est. Un mystère ou une identité. Alors, je vais vous laisser. Hop, je vais scroller un petit peu. C'est page 148, non? Peut-être. Mystère ou identité. Eh ben, super. Tu veux lire un peu, Bravo, Gérald? Gérald. Bravo, c'était bien Ouais. ça. Merci. Alors, choisissez un mystère ou une identité pour ce thème. Par exemple, mercenaire paramilitaire, détective amateur du lycée, dieu grec. Vous pouvez explorer les options suivantes. Vous êtes tous d'accord pour faire ou interdire quelque chose. La question clé d'une affaire que vous souhaitez résoudre. Un code de conduite à respecter. Une étrange énigme et la clé de votre destin. Ok. Alors, est-ce que déjà, là, à froid, vous avez... Enfin, à froid, sans... Quelqu'un a une proposition? Moi, j'aurais bien quelque chose à vous proposer. Ouais. Bah, moi, je suis Une complètement disparition d'un jeune ou d'une jeune. Je vais préciser que vous connaissiez, qui a disparu et du quartier. Si ça vous intéresse. ouvert. Ouais. Quelqu'un que... Pas forcément que vous étiez Qu'on proche, connaisse. mais que vous connaissiez, que vous étiez en train d'aider, quoi. Qui était vraiment en train de sortir de... Ouais. Ça vous va tous? Ouais. Ouais. Puis j'ai Ouais, quand ouais. même cette image Ouais. que, comment dire, même si on connaît pas personnellement les gens, on sait, ah bah oui, lui c'est machin, c'est le fils de truc et machin, ou... Tu vois, on sait quand même situer les gens du quartier ou pas, je pense. Ouais, Même si on connaît pas forcément... ça marche. Donc ce serait quoi? Ce serait la clé, la question clé d'une affaire que vous souhaitez résoudre, c'est ça? Ouais. Oui. Oui. Tu veux que je copie le chat je sais pas où ça se met sur la fiche pour l'instant. Ouais, ouais, parce que là j'ai pas suivi parce que j'ai cherché un truc en fait, donc. Ah ok, tu veux qu'on te redise? On est en train de parler du Ouais. mystère ou de l'identité. Et j'ai fait une proposition qui correspond. Alors on est page 148. Il faut... Ok, 148. Pour finir, en fait, on doit choisir soit un mystère, soit une identité. Et la proposition est la question clé d'une affaire que vous souhaitez résoudre sur une personne que vous avez aidée tous, qui était en train de s'en sortir et qui a disparu. Donc quelqu'un que vous avez côtoyé dans les jeunes que vous aidez. Voilà. D'accord. Si ça te va, je peux le Sinon, ça copier peut dans le être, thème. bah, si ça va à tout le monde, oui, parce que sinon ça pourrait être de faire tomber le caïd ou un truc comme ça aussi, éventuellement. Oui.
Oui, on peut changer, hein. Moi, je suis pas. Voilà. Il y a Après, plein de possibilités avec votre groupe, hein. On n'est pas fermé sur. c'est ça. Mm. Mais bon, on peut. Une étrange énigme, ouais, bon, Je après, voulais moi, ça me va, hein, on peut Ouais, passer ok, là-dessus, bah hein. écoute, je copie. Un jeune, finalement, qui a disparu, qui peut amener à d'autres choses par la suite, hein. C'est juste le, Alors, le départ, le point de Oui, départ. hop, tac, très bien. Je l'ai noté, normalement ça n'apparaît pas. Local name, Faut que tu- ça Je serait vois quoi? s'il faut que tu le mettes. Je sais C'est pas. dans Mystère, ouais. Ouais, Ouais, c'est dans Mystère, je crois qu'il faut le mettre. Ouais, je suis dessus, mais comme je sais pas où le. En fait, j'ai cliqué sur le petit crayon de Mais là, mystère. C'est ça, non? faut que Ah tu non, c'est cliques en en dessous de dessous. Mystère. Autant pour moi. Voilà. Voilà, pourquoi il y a un retour à la ligne? Ouais, c'est bon. Ok. Donc ça, Ah oui, en fait, mystère, c'est juste pour écrire mystère. Ok, c'est bon, je l'ai. Ça marche. Je vais retourner page 44 pour voir s'il manque quelque chose sur l'équipe. Après, il va falloir que chacun aille dans son thème pour créer des relations. Mais j'ai pas compris combien de fois vous obtenez. Enfin, je sais pas combien de fois on le fait. En fait, on le fait chacun par thème. Vous avez 4 thèmes, donc vous faites 4 fois. Chaque joueur écrit les noms de ses équipiers. Oui. Faites le tour de la table l'un après l'autre. À votre tour, choisissez une option de relation d'équipe au hasard de l'un de vos livrets de thèmes et lisez-le à voix Ah, haute. donc c'est par équipier, c'est pas Choisissez par ce que thème. vous voulez utiliser. Ouais, donc c'est un par équipier. Donc Oh. on en aura 2 chacun. Voilà, c'est ça. Alors ça, on peut attendre Alors, si par vous contre, voulez. le au hasard, Si voilà, si vous voulez, ça c'est un truc on peut voir en off et en parler après, avant la première partie. Si vous avez besoin de regarder un petit ouais, peu. parce qu'il faudrait qu'on les parce qu'il faudrait qu'on Ça serait puisse un peu long, ouais, je les. pense. Les lire tous, Ouais. 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 Bah c'est ça. Ouais. Donc moi, À la rigueur, peut-être plutôt faire ça en off, ouais. ouais, je pense, et puis on vous fera un résumé de ce qu'on a choisi, comme ça tout le monde a le temps de rediscuter. Et puis si on fait des petits ajustements sur les fiches, on vous en parlera avant la première partie. Et après, le 4, c'est une journée comme une autre. Page 156, jouer une session courte à l'ambiance décontractée pour relier tous les fils entre eux et compléter les détails manquants. Donc là, ça sera peut-être notre partie au début, voilà, comme on va poser le contexte, Oui. tout ça. Donc ça, pareil, on vous montrera quand on fera cette fameuse première partie. Alors, on n'a pas de date à vous annoncer pendant ce live. Voilà, il y aura des annonces sur les réseaux sociaux quand on sera prêt. Donc a priori, ce sera sur des lundis. Comme le créneau habituel, 21h, minuit max. Et peut-être que ce sera la campagne après Princesse et Dragon qui est en cours actuellement. Ou si on trouve une autre date, peut-être qu'on fera une partie comme ça pour garder un peu ce qu'on a créé, pour pas tout oublier. Peut-être qu'on essaiera de voir selon comment les joueurs sont dispo et la motivation du groupe pour justement entretenir un peu ça. Parce que je trouve que ça peut vite retomber, tu crées ton perso et pendant un mois tu le joues pas et je sais pas, voilà. C'est horrible. Ça j'aime pas. J'ai quelque chose à vous proposer par rapport à tout ce qu'on a créé. J'ai eu une envie de vous faire une petite description qui vous implique un petit peu, mais d'un point de vue extérieur, qui va pas forcément vous demander du roleplay ou tout de suite d'être dans la narration. C'est plus un peu une mise en bouche, un peu une scénette sur quelque chose qui pourrait justement être en lien avec l'équipe. Et je vais faire exprès de pas vraiment décrire beaucoup de choses sur votre personnage à part ce qu'on en sait des fiches, pour pas que vous vous sentez dépossédé dans mes descriptions ou que vous vous sentez obligé de coller à quoi que ce soit. Sachant que tout ce que je vais dire là, c'est une idée qui a été nourrie par ce qu'on a fait là ce soir, mais qui a été nourrie par le fait que je n'arrivais pas à dormir parce que je réfléchissais beaucoup à vos personnages. Donc il y a beaucoup d'idées. Donc prenez comme ça vient, ne voyez pas ça comme un entonnoir pour vos personnages, parce que je prends un peu on va être en narration partagée, mais là la proposition que je vous fais n'est pas du tout partagée. Voilà, je l'annonce, voilà. Je m'autorise ça avant qu'on se lance vraiment dans le PBTA. C'est un jour de pluie dans la ville, il fait assez sombre, et je vais être sûre des noms. Xavier Conti
tu es en train de remercier un groupe d'ados qui ont fini. Ils ont, comme d'habitude, foutu du bordel partout. Il y a tout arrangé. Ils ont même pété 2-3 trucs, mais t'as l'habitude, ça fait partie. Voilà, ils expriment leur colère, ils expriment ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ils vont pas bien. Des fois, ils lâchent des mots. Des fois, il y a des pleurs. Des fois, artistiquement, il y a des révélations. En tout cas, il se passe beaucoup de choses dans cet atelier. Et il y a la petite, je vais trouver un petit nom tout à l'heure, Naoko Korisa, qui est une jeune fille d'une 12aine d'années, assez fine, que vous connaissez tous, qui est vraiment du quartier, qui a eu des gros problèmes avec sa famille, qui a été placée. Elle a été maltraitée par son père, et vous l'aidez un peu à reprendre du poil de la bête. Et elle n'a pas fini ce qu'elle était en train de faire. Et en même temps, elle essaye de griffonner sur une feuille à côté. Elle essaye discrètement de finir, de rattraper un peu tous les cours qu'elle a ratés avec tout ce qui s'est passé dans sa vie, et elle essaye de faire ses maths, et elle regarde Xavier Kunz d'un air un peu dépité, genre en quoi va m'aider Pythagore, en quoi réussir Thalès, théorème Thalès, ou je sais pas quoi, ça va m'aider dans ma vie. Moi, il y a rien qui m'aide, il y a personne qui est là pour moi. Et elle essaye d'écouter Xavier, qui la réconforte et qui la motive, et qui, quelque part, apprécie ce qu'elle a fait, parce qu'elle s'est donné du mal, cette petite. Mais elle se rend pas compte, en fait. C'est l'impression d'être moins douée que les autres, d'être juste une petite fille qui a toujours besoin qu'on lui dise quoi faire. Donc elle a du mal. Et puis surtout, c'est quand Xavier, quand des fois lui-même, il est pas convaincu que Thalès et Pythagore vont l'aider dans sa vie, ça se voit sur son visage. Il fait, bon Xavier, merci, mais toi tu crois pas à cette histoire de Thalès et Pythagore, ça va pas m'aider, c'est pas ça qui va faire que j'aille mieux, mais bon. Elle regarde son téléphone et elle a l'air d'être surprise. Je dois partir, faut que j'apporte des courses. Et elle se lève, elle prend son sac noir qu'elle avait laissé quelque part, qui traîne dans la poussière, la suie du bois, elle le met, et elle file sous cette pluie. Xavier, quand il la voit partir, pour lui c'est un jour comme un autre, en fait. Elle reviendra dans une semaine, finir l'atelier, et il se doutait pas qu'à ce moment-là, la prochaine fois qu'il la verrait, ce serait en photo sur une affiche de disparition. C'était la dernière fois qu'il la voyait. La petite continue dans sa lancée, elle va faire des courses dans des endroits qui sont pas forcément recommandés pour son âge, mais en même temps, quand on cherche des médicaments et des choses comme ça qui sont à moitié prix, on va dans les bas-fonds, on va là où c'est pas cher. Et il pleut et son téléphone a plus de batterie. Elle n'a pas pensé à le recharger dans l'atelier. Peut-être qu'il n'y avait pas de prise à disposition pour les jeunes du quartier. Entre les scies, les ponceuses, Voilà, c'est un atelier très manuel à l'ancienne. Et là, elle commence à s'énerver et se prend la pluie. Et du coin de l'œil, elle voit quelqu'un qui la regarde un peu surpris, qui n'arrive pas à allumer sa cigarette. Genre d'homme qui d'habitude n'en approche pas dans la rue, un peu dans un recoin sombre. On voit pas le sang qui dégouline de sa main, qui s'en va, un peu soulagée par la pluie qui arrive. Et la jeune fille, elle arrive, elle reconnaît un peu cette personne, ils se sont déjà peut-être croisés quelque part, et dit tu sais pas où c'est pour aller. Elle lui donne le nom d'un restaurant qui est assez connu, c'est un restaurant de ramen. Et là, je pense que vous allez voir où va cette histoire. On mange bien chez Mère Grand. Évidemment en japonais, mais bon, je vous le donne comme ça parce que sinon c'est pas drôle. Alors l'homme, il la regarde un peu dépité, puis en même temps, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il s'interroge en fait sur qu'est-ce qu'elle fait. Et elle lui dit je dois apporter médicaments à ma grand-mère, et m'a dit de la retrouver là-bas, et j'ai plus de batterie sur mon téléphone, j'ai perdu mon GPS, je sais pas, vous connaissez peut-être un raccourci pour aller là-bas? Et l'homme, il va pas la laisser comme ça sous la pluie, en plus il arrive même pas à s'allumer une cigarette tellement qu'il pleut, il est un peu dépité, et le gars il faut qu'il parle derrière, donc là il est en train de trop récupérer, il faut gérer la situation, et il donne un raccourci. La petite s'en va, on prend ce raccourci, mais cet homme il a quand même il sait que c'est un quartier qui est un peu dangereux, il la sent un peu vulnérable, un peu comme si elle était en proie à tout ça. Il finit interroger la personne, au final, s'il est assommé, ce sera quelques heures de tranquille. Il ressort, cette fois il est
il est prêt et il la suit. Il la suit pour être sûr qu'elle arrive bien au restaurant. Et quand il la suit, il sait pas que les caméras le surveillent. Et quand le policier lui demandera « Mais pourquoi vous avez suivi cette jeune fille ? Vous êtes la dernière personne à l'avoir vue en vie. » Il repensera à tous ces instincts qui finalement l'ont poussé à suivre. Et est-ce qu'il peut en parler au policier ? Est-ce qu'il peut vraiment lui dire pourquoi il a suivi cette petite fille ? Cette petite capuche rouge dans la nuit ? On ne sait pas vraiment. Alors que la petite fille s'approche du restaurant, elle fait un arrêt tellement la pluie est torrentielle du côté de la salle de sport. Ce week-end, elle ne pourra pas venir encourager ses amis parce que sa grand-mère est malade. Elle va devoir la garder. Elle préfère prévenir l'entraîneur Macmillan qu'elle ne sera pas là. L'entraîneur, il comprend, il lui dit de prendre soin d'elle, il lui dit de faire attention, il pleut, il lui tend même un parapluie qu'elle accepte. Et pareil, l'entraîneur Macmillan ne sait pas que c'est pas juste un week-end qu'elle viendra pas, mais toute une semaine. Elle s'en va et avant de partir, elle regarde une dernière fois en direction du casier de Macmillan parce qu'elle sait qu'à l'intérieur, il y a peut-être la seule photo d'un de ses amis qu'elle ne verra plus. Un ami qui est parti bien trop tôt, que le monde horrible dans lequel nous vivons, dans cette ville, lui a arraché. C'est ça qui la lie un petit peu à Macmillan. Elle poursuit sous sa pluie, maintenant protégée par ce parapluie. Et elle arrive devant ce restaurant où elle se connaît l'astuce pour ouvrir la porte à l'arrière. Mais est-ce qu'elle est vraiment arrivée là-bas ? Parce que Mère Grand, elle dit qu'elle l'a jamais vue arriver là-bas. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer à enquêter, si vous le souhaitez, sur la disparition de Naoko Kolisa. Séquence. La grande séquence. Mais C'est trop c'est bien, juste sa mais création de personnage, on est déjà en PLS, quoi. Mais alors, je sais pas vous, Mais mais non, moi j'ai déjà t'inquiète. envie de secouer des gens et de faire Il y a les autres qui vont être en PLS. T'inquiète pas. J'espère que ça vous plaira et voilà, si ça vous tente, on jouera la disparition d'un petit personnage qui a un petit sac à dos, un petit suite à capuche rouge, voilà, qui demande à un gars un peu chelou dans la rue c'est quoi son chemin. Est-ce qu'elle avait vraiment besoin de beurre tu vois Ah oui, hein, la galette qu'elle avait dans son sac. Je crois qu'il y a des indices, mais je suis pas sûr. Ah, ça va être trop bien. Moi, j'espère que ça vous a plu. C'est pas dans mon habitude de faire C'est des très, longues très cool. tirades comme ça, mais j'avais envie de planter un peu vos décors, mais sans m'approprier vos personnages. Comme ça, vous pourrez réinterpréter, si on joue ça en tout cas, ces scènes-là, du point de vue de votre personnage. Ce sera super cool. C'est vrai que peut-être que le concept du perso de Gérald, c'est qu'il était fan de Thalès et Pythagore. Mais ouais. Mais tu sais, quand elle avait parlé, j'ai déjà imaginé des mythos autour. Hein. Comment ça, le carré de l'upercute? Ah si, la géométrie ça sert, regarde. Quand tu... Regarde comment mon poing lui arrive sur la gueule. Un petit cosinus, allez. Tu fais un angle. Ah ouais, Non, bah c'est maintenant, pas parce regarde, que il tu fait un lui angle tapes sur droit. le Hein. nez que tu fais un cosinus. Hein. Regarde, maintenant, c'est un angle droit hein, qu'il fait. En tout cas, ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte. Je vous laisse digérer un petit peu toute cette création, tout ça. On va sûrement améliorer au fur et à mesure de nos parties les mots, les idées qu'on a eues. Parce que comme on n'a pas encore joué avec, on se rend pas encore compte si ça fonctionne ou pas. Moi, j'ai pas fini de lire les règles, donc tout ce qui est manœuvre et tout, c'est pas quelque chose encore que j'ai acquis. Donc je pourrais pas au début vous guider, mais en fait, c'est un plaisir de jouer avec quelqu'un qui connaît le système, avec toi, Olshad, parce que c'est un peu reposant, on va pas se mentir, qu'on s'est beaucoup reposé sur toi sur cette création de fiches. Tu as beaucoup donné, voilà. Merci. Je pense que tu es la personne la plus fatiguée du groupe ce soir. Ça va, Ça va. Ok, tant mieux. Oui, parce que j'ai pu me reposer cet après-midi. Bon, bah tant mieux. J'espère que ça vous a plu aussi dans le chat. Écoutez, nous, on a a priori pas d'autre chose à vous dire sur le jeu. On va faire un petit tour pour savoir si ça a plu à chacun. Et puis un petit tour d'actu. Et nous, en off, on va discuter d'une prochaine date, voir ce qu'on peut faire pour pas perdre un peu tout ce qu'on a en tête.
et éviter de jouer dans 3 mois. Voilà. Ça vous va? Gérald, on peut commencer par toi. Alors, cette création de personnages, le système, tout ça, ça t'a plu? Moi, j'ai adoré. Hein. Ne mens pas, Gérald, on le saura. En fait, non mais en fait, j'adore le concept de base de City of Mist, qui est de mélanger des légendes et les contes dans un contexte plus moderne en fait. Et bah c'est un peu le postulat du comics fable que j'adore. Donc voilà, donc je suis trop content de faire un truc dans ce délire-là. Ouais, tu nous as régalé avec ton personnage. Je suis contente de ta proposition. C'est audacieux, comme on dit. Mm. Ça marche. De ton côté, Ced? Eh bien, moi j'ai beaucoup aimé. J'étais un peu perdu au début. Voilà, les mots, les trucs. C'est un concept qui est très particulier. Mais l'univers, moi c'est directement l'univers qui m'a plu. Et ça me fait un peu penser aussi à la série Grimm, où c'est un. Enfin, voilà, c'est sur les contes, et en fait c'est un flic qui est un descendant des frères Grimm qui enquête sur. Et il y a un loup-garou végétarien qui est très très cool. Aussi. Excellent. Et voilà, et moi j'aime beaucoup ce genre de truc. Ça me fait penser aussi à Once Upon a Time. Oui, c'est Ouais. vrai. Voilà, donc moi j'adore ce genre de truc un peu à la Changelin, un peu. Et en plus on rajoute du polar, des super-héros, donc pour moi c'est voilà, Ah bah, trop bien. c'est tout ce qu'il faut sur la Les cases pizza. sont donc. cochées, quoi. Ouais, c'est Ouais, clair. c'est ça. Oh, bah, tant mieux. Et de ton côté, Olchat? Eh ben, c'était très intéressant parce que finalement, j'avais jamais créé de personnage sur City of Mist, hein. Et finalement, une fois que tu as commencé à déblayer un peu, bah, t'es quand même pris par la main. Le plus dur, c'est de trouver les thèmes. Et une fois que tu as trouvé ton thème, finalement, bah, ça roule parce que le système de questions et tout ça te permet de faire des traits. Alors après, on verra si on a bien fait ou pas à chaque fois, parce que en particulier quand on a fait des traits, je dirais, génériques. Qu'on les a gérés, voir s'ils sont pas trop justement génériques. Donc ça, on le verra quand on jouera. Mais en tout cas, la création de personnages, là, je trouve très intéressante. La création d'équipe aussi est assez intéressante, hein. Et puis, bah, ce que j'aime bien dans les PBTA, c'est que tu crées tout de suite des liens entre les personnages, hein. Ça fait que t'évites le moment de vous vous rencontrer ou autre. Non, on se connaît déjà. Ça fait déjà peut-être plusieurs affaires qu'on fait ensemble. Et puis là, bah, c'est une nouvelle affaire qui nous arrive dessus. Et puis voilà. Je vais répondre à Jario qui dit on est à quelle époque? C'est les 50 ou ça se passe à votre époque? Alors on avait envie de mettre les téléphones portables, enfin, moi j'en ai amené un dans l'intro mais on peut encore bouger. Et plutôt avec des voitures un peu stylées des années 50 et tout. Ouais. Voilà. Bah, un peu Ouais, à c'est un la peu Batman, la anachronique. série animée. Mm. Ouais. C'est des esthétiques un peu art déco, très rétro. C'est ça. Voilà. Rainbow qui Donc il y a dit peut-être les téléphones portables, mais il y a peut-être pas Internet. Enfin voilà, ouais, on comme peut. ça oblige à aller voir les gens. Oui, c'est ça. Moi je pensais qu'on était on était plus sur de l'humain. En fait, ça me va aussi. Ouais, Ouais. c'est ça. Rainbow qui dit The Wolf Among éviter Us un peu. Oui, The Wolf Among Us. Mais je Bah crois oui, que c'est oui. inspiré du comics dont Gérald parlait en fait. Ah, En fait, Ouais. The World of Among Us, c'est tiré justement des comics de Fable. d'accord. Donc, Voilà. Et moi je l'ai découvert, j'ai fait mais c'est complètement le perso que oui, j'avais moi j'ai voulu. découvert aussi par rapport aux jeux vidéo justement, mais vraiment les comics, je vous les recommande aussi, ils sont Ouais. vraiment très cool. Et pour le coup, ils reprennent pas exactement la même histoire, donc ça ça peut être oui. intéressant à lire aussi. Ça marche. Je vais répondre. Donc on est plus sur la série animée Batman hein, Oui. que les films ou autres des années. Je crois que c'était 90 en gros. Ouais, série. je crois que c'est ça. T'as raison. Ouais. Je crois qu'elle nous a toutes marqué cette série parce qu'elle était tellement décalée avec les autres dessins animés, tellement plus sombre avec des vrais Elle était sujets tellement quoi. bien en même temps. Waouh, l'animation elle était Je folle. dirais, Ouais. d'une telle qualité, cette série, Et que forcément. Et le truc c'est que tu les regardes maintenant en tant qu'adulte, tu fais ah ouais mais genre ils abordent des sujets et des trucs et ils sont en mode sérieux. Ouais. Et je crois que c'est la première apparition d'Harley Quinn. En Oui, plus. je crois à ma Oui, c'est connaissance. cette série qu'elle a été créée. Tout à fait. Moi, j'aimais bien son amour à sens unique aussi. Toi, tes petites filles, tu regardes ça, tu dis ouais, c'est pas parce que t'apprécies ou t'aimes quelqu'un que c'est réciproque. Et je trouvais que t'apprenais des tu trucs. peux tomber amoureuse de personnes Ouais, malsaines mine de aussi. rien, tu vois, je trouvais que c'était un bel éveil. Ça te fait réfléchir quand t'es petit, quoi. Merci Dark Pampa, soyez les bienvenus.
avec le raid. Bienvenue. Ah, je crois que j'ai. Attends, Je j'ai crois une qu'elle est commande. arrivée sur, J'ai une commande pour Dark Ah. Pampa. Je crois que j'ai Oui, un. Choutout. Attendez, Choutout. j'ai deux commandes. C'est pas plutôt Darf Pampa? Dark Pampa. Non, Darf Pampa. Il manquerait une lettre, c'est ça? Mais- Non, personne fait ça. Non. Ça marche. Eh bien, écoutez, on va faire un petit tour des actus de chacun, en espérant que Gérald ait de nouveau des actus. On finira par toi, Gérald. Surprends-nous, ne nous mens pas. Ne nous mens pas, mais vends-nous du rêve quand même. Voilà. C'est- Dis-nous Voilà. quelque chose où on peut y croire. On va commencer par Chad, que ça te laisse le temps. Chad, quel est ton actu? Alors, demain, 21h sur ma chaîne, on joue à Macadam Fairies avec en MJ l'un des auteurs du jeu, hein, donc Raphaël Bardas, en compagnie de Yumekazu et Aranita de Indécent Podcast. Donc, on va tester ce jeu justement, hein, qui est dans un thème un petit peu justement, où la magie revient dans notre monde moderne et du coup, il réapparaissent des personnages un peu justement de fantasy dans le monde moderne, hein, donc ça a l'air très sympa. Donc on va tester ça justement demain avec, si j'ai bien compris, en plus un scénario original qui va un petit peu plus loin que le kit découverte. Oh, ah, c'est Donc on super. devrait pouvoir en découvrir plus que dans le kit découverte demain. Donc voilà, 21h sur ma chaîne. Et samedi, donc le All Shot JDR Show, avec, on va aborder finalement une discussion, donc les rôlistes par l'autorôliste, sur les 5 sens. Comment jouer les 5 sens en jeu de rôle? Comment justement les interpréter? Comment les décrire exactement? C'est vrai qu'on l'a vu, Louis en général ça va, Mm. mais comment on décrit le goût et ainsi de suite. Et donc on va parler un petit peu de tout ça justement, avec, il y aura Mathem, il y aura Liana, et il y aura également Siltarius, l'auteur de Elestria, pour Ouais. nous parler de tout ça. Et donc c'est samedi prochain, 21h sur ma chaîne. Bah, c'est super, c'est un énorme programme que t'as une belle semaine. Et Ced, est-ce que tu veux teaser pour vendredi à 22h Star Wars? Je précise, excuse-moi, je mets... Non. Voilà, alors, pour ceux qui ont eu une micro-déconnexion il y a 5 secondes, vendredi, on joue à Star Wars, donc c'est encore du PBTA, mais c'est surtout du Star Wars, avec Darth Olshad, Darth Gossed, Dark Pampa, et Dark moi-même. Moi-même. Je sais pas, ça sonnait beaucoup mieux dans ma tête, mais je suis pas trop déçu du résultat. Merci. Non, c'est génial. J'adore. Et évidemment, Dark Cécile en MJ. Et on joue des apprentis Sith, donc des gens charmants, qui vont empêcher la rébellion de se rebeller. Ou la résistance de résister, je confonds toujours les deux. Bon, voilà. On va faire régner l'ordre et la justice. Et d'ailleurs, on a déjà eu une belle victoire où on a récupéré toute une cargaison de carburant Donc, Axiom. aux mains des rebelles. Oui. Ouais. J'apprends les mots Star Wars. Du Oui. coup, Axiom. Je sais pas Du si coup, je le dis Axiom, bien, c'est mais pas- c'est ça. Non, donc c'est Hautement le carburant explosif. pour aller dans l'hyperespace. Voilà. Super. Ben, merci. Et on reprendra Princesse et Dragon lundi prochain à 21h Voilà. avec le donjon de la montagne. Ah oui, c'est Et pour aller tout en haut, découvrir les fromages de Monte au ciel. monte au ciel. Oui, c'est une, Oui. c'est une quête de nourriture, hein, comme d'habitude. C'est un des thèmes récurrents. Hein. Voilà. On sera avec Ced et Gérald, ainsi que Jadon et Gilus. Donc, vous avez des personnages incroyables, vous jouez des princes, et vous avez vos écuyers, il se passe plein de dingueries, enfin moi j'aime beaucoup. J'ai pas de mal à faire des clips, là, j'ai fait des clips ce week-end pour les vidéos, je me suis régalée, quoi. C'était trop fun. En fait, à chaque fois que je faisais un arrêt dans la vidéo pour trouver un clip, j'en faisais un, quoi. Donc franchement, merci. Et Gérald, je crois que tu vas finir en beauté. En beauté. En beauté. En beauté, moi l'actualité, c'est Princesse et Dragon en fait. Donc, Oh mince, oh non, j'ai Ah, précisé, tu vas devoir trouver mince. autre chose. Oui. Ah, non, si t'avais préparé un truc, on veut bien quand même entendre. Oui. T'avais un truc en du rime. coup, Hein. tous les. De En quoi? rime? T'étais en rime, non? T'avais préparé. Pourquoi en rime? Je sais pas, pour Je sais faire de la pas. difficulté. Non, parce que Princesse et Dragon, c'est vraiment canon.
Donc surtout ne le Et loupez voilà. pas. Ah bah, Ah. merci. Ça marche. Eh bien, écoutez, je n'ai plus de choses à ajouter, en tout cas pour ce live de ce soir. Merci à tous ceux qui ont suivi, qui nous ont aidés, qui ont posé des questions, qui nous ont motivés pour cette suite. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Donc, moi, vous pouvez me retrouver sur TikTok maintenant, Twitter, Instagram, Blue Sky et évidemment mon Discord que je vous invite à rejoindre. Je le fais, d'habitude j'oublie tout le temps, mais je vais le faire. J'ai un Tipeee, voilà, pour soutenir la chaîne, pour permettre comme ça d'acheter des jeux de rôle et autres. Ça permet par exemple de payer Foundry, de payer des designs, des choses comme ça. Enfin, il y a énormément de choses qui vont passer par l'aide que vous mettez sur la chaîne. En fait, plus vous m'aidez, plus je peux avoir un matériel. Et récemment, ça a été la carte graphique, donc encore merci beaucoup pour ça. Alors maintenant, je peux faire des lives de Sea of Thieves avec Allshad et peut-être Gérald un jour si tu réinstalles le jeu. Mais il est installé le jeu. Ah, d'accord, tu veux pas jouer avec nous. Ok. C'est juste ça, en fait. Bouh, Jacques, Je pense Gérald, qu'il faut bouh. dire que plus les gens donnent de l'argent, plus on va souffrir en tant que PJ, plus il y aura de mariages et de PLS du perso de Gérald. Je pense qu'il faut amener ça comme ça, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas soutenir la chaîne, c'est donner de l'argent pour la souffrance. C'est Et puis vrai. il y aura de mauvais G2D de Ced aussi. Non mais ça, malheureusement, ils sont gratuits. Tu vois, je peux Ça, pas... c'est- T'as Ça pris peut pas un- être un Personne n'a le palier budget pour du ça. Tipeee. t'as le thème maudit. On est désolé, Ced. Ouais. Ça marche. Écoutez, on vous remercie. Moi, je vais rester avec le chat le temps des crédits et de trouver une chaîne à raid. Merci beaucoup les joueurs. Vraiment, vous avez fait des belles propositions. Vous êtes arrivés avec un thème très fort. Pour résumer, on a eu le thème du grand méchant loup, Pinocchio, et j'ai oublié le nom du dieu. Je l'ai noté. Non, j'ai pas C'est noté. Vidar, je crois. Oui, je pensais l'avoir noté. Attendez, ce sera la dernière chose que je fais. Oui, si, j'avais noté. Je l'entoure. Voilà, Vida. Qui est le dieu de la vengeance et du silence nordique. Ouais. Voilà, donc vraiment des très très belles propositions. On fait des gros bisous. Merci les joueurs. Je vais passer sur les crédits. Ciao. Et ciao. Salut. Alors, je mute dans Discord, comme ça ils vont pouvoir dire des bêtises. Ils attendent que ça à la fin. À chaque fois, je me mute dans Discord sur la ouais, c'était pas ouf et tout. Non, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'ils disent, parce que je sais pas en fait. En follower, je voudrais remercier 80 points. Nomad Intensity, Nemesis 6699. Et en abo réabo, il y a The Coding Beer, Steam Force, merci à vous. Et en raid, on a Dark Pampa qui est arrivé. Merci à vous. Je tiens à vous dire que j'ai investi dans la chaîne pour vous mettre des badges. J'ai enfin trouvé où étaient les badges de la chaîne, honte à moi. Ils étaient dans l'onglet monétisé, enfin monétisation, et moi je cherchais dans emoji. Donc voilà. Donc j'ai enfin pensé aussi à le faire, et je suis très contente de voir vos petits badges de chaîne. Et merci pour encore une fois tout le soutien, que ce soit dans les commentaires YouTube, sur les posts, sur Facebook, tout ça. Franchement, merci. Ah, c'est Vidar, j'ai oublié un R, j'ai mis Vida comme Vita. Oh non, vous le direz pas au chat. J'ai oublié le R. J'ai mal écrit. Meilleur dieu de la mythologie nordique, tu trouves Brandebourg? Bah écoute, moi je l'ai découvert avec Olshad, je connaissais pas Vidar. Donc je suis très contente des propositions. Est-ce qu'on vous envoie sur une chaîne de jeux de rôle? Oups, double son, désolé. Hop. Voilà, j'ai coupé le son du site, comme ça il n'y aura pas de double voix. Et alors, qui est-ce qui est en train de faire du jeu de rôle? Écoutez, on va vous envoyer chez Silkinaen, qui est en train de jouer à La La Land, qui est un jeu qui demande pas forcément de savoir chanter, mais de se lancer et de proposer des dingueries. Et c'est un jeu qui a été fait par Guillaume Jantet. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un peu à quoi ressemble le jeu, j'ai fait une petite vidéo sur TikTok. C'est très joli, en plus vous pourrez voir la dédicace qu'il m'a fait, je suis trop contente. Alors j'ai toujours du mal à écrire Silkinael, je m'y reprends toujours à plusieurs fois. Silkinael TV. Merci à tous, je vous fais des gros bisous, je vais juste lire un petit peu ce que vous avez mis avant. Tu me dis quoi, Vidar? Ah oui, c'est pas le plus connu, mais il est très classe. Après, il apparaît genre 2-3 textes max. Ouais, mais il marque quand même le truc. C'est juste que c'est vrai qu'il est pas mis en avant, quoi. Je pense qu'il faut connaître un petit peu déjà la mythologie pour tomber un peu dessus. Ah ouais, je fais des gros bisous. On va aller chez Silkinael,
qui sont en train de jouer à la Land. Ça va être trop bien. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc, n'oubliez pas qu'on se retrouve vendredi à 22h pour du Star Wars. Et ça va être très sympa. On est donc avec Gossette de la petite pause JDR, Allshad, Dark Pompa et Ced. Donc, 4 personnages très forts qui ont des belles propositions aussi de jeu. Bien écoutez, si vous êtes prêts pour ce raid, nous y allons. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour la suite de City of Mist. J'ai envie de dire la première partie. Ciao tout le monde, bye bye!